Frères et sœurs et amis, bonjour. Je vais reprendre. Au nom du ministère des femmes, frères et sœurs et amis, bonjour. Parce que le premier, ce n'était pas digne d'un sabbat matin. Donc, je savais que vous pouvez faire bien mieux que ça. Donc, nous sommes vivants, nous sommes ici rayonnants par la grâce de Dieu. Donc, avec des cœurs pleins de joie. Donc, c'est normal, nous sommes obligés de montrer notre amour et notre présence. Cette joie, justement débordante, c'est cette joie que le psaume, justement, nous allons lire ensemble. Le psaume 118, 24 nous dit, nous rappelle si magnifiquement. Vous l'avez au tableau? Lisons ensemble. Si la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Amen. En ce jour béni, je vous invite à honorer ensemble l'amour immense de véritables parents, reflet de l'amour divin qui nous guide et nous soutient tout au long de notre vie. Aujourd'hui, je me tiens devant vous au nom du ministère des femmes, mais pas seulement au nom du ministère des femmes, mais au nom aussi en tant que fille. Une fille qui a connu le privilège et l'amour d'une mère, l'amour profond et authentique. Donc, pour illustrer cela, permettez-moi de partager avec vous l'histoire émouvante de cette mère exceptionnelle. Écoutez bien cette histoire, car elle résonne en chacun de nous et nous rappelle la force et la beauté de l'amour maternel. Chaque matin, cette mère se levait avant l'aube. Avec soin et attention, elle préparait les repas, pliait les vêtements et nettoyait la maison, se donnait pleinement à sa famille. Puis lorsque la nuit tombait et que tout le monde dormait paisiblement, elle se levait discrètement pour ne pas troubler le sommeil de son époux. Silencieusement, elle parcourait les chambres. Elle ajustait les couvertures, caressait les fronts de ses enfants pour vérifier leur température, et veillant sur leur repos, leur sécurité et leur confort. Malgré la fatigue, l'épuisement et parfois même la douleur, elle recommençait ce rituel chaque matin et chaque nuit, avec une joie profonde, portée par l'amour et le désir de prendre soin de sa famille. Les années ont passé, elle n'est plus là aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire ceci, je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié ses sacrifices, ni ses prières. Je n'ai pas oublié les bons repas qu'elle préparait pour moi, qui m'attendait lorsque je revenais du travail. Je n'ai pas oublié son amour, cet amour qui m'a façonné et porté. Je n'ai pas oublié son regard ni ses paroles. Je n'ai pas oublié cette phrase qu'elle répétait avec un sourire. Tu ne pourras jamais me rendre tout ce que j'ai fait pour toi, même en une vie entière. Je n'ai pas oublié. Ce matin, je souhaite adresser ce message à ceux qui ont encore leurs parents. Personnellement, ayant perdu mes parents, je vous le dis du fond du cœur. Prenez soin d'eux et ne les oubliez pas. Car parfois, avec le temps, les rôles s'inversent. Les années passent et ceux qui ont tant aimé deviennent ceux qu'on oublie. Chère mère, cher père, chers parents, chers grands-parents, comment te sentirais-tu si après avoir consacré ta vie à ta famille et à tes petits-enfants, tu te retrouverais à éprouver un sentiment d'oubli, d'abandon ou être perçu comme un fardeau pour tes proches? Frères et sœurs, c'est ce renversement tragique que Jésus dénonce dans l'évangile de Marc. Il raconte l'histoire d'un jeune homme qui traitait ses parents de façon très irrespectueuse. Lorsqu'ils atteignirent l'âge de la retraite et qu'ils eurent besoin de ses soins et de ses soutiens, il leur dit, « Je ne vais pas m'occuper de vous. L'argent que j'utiliserai pour vous aider, je le donne à l'Église. Et puisque c'est pour Dieu, je ne vous déshonore pas. Je serai béni. » Frères et sœurs, vous imaginez
la surprise et la douleur de ses parents? Qui allait les aider? Qui allait payer les médicaments, leur donner à manger et leur trouver un endroit pour dormir? Tout cela fait au nom de la religion. Comment ce jeune homme pouvait-il croire que donner cet argent à Dieu lui apporterait une bénédiction? Frères et sœurs, que diriez-vous à ce jeune homme? Je lui parlerai de ce que Jésus a discerné au-delà des apparences. Vous pouvez lire toute l'histoire dans Marc 7, les versets 5 à 13. Jésus a condamné fermement cette attitude. Jésus reproche aux pharisiens leur hypocrisie. Jésus reproche aux pharisiens leur hypocrisie. Sous couvert de piété, ils annulaient la loi divine pour leur tradition humaine. Permettre à quelqu'un de se soustraire à son devoir envers ses parents en prétendant consacrer son argent à Dieu est, selon Jésus, inacceptable. Ce genre de comportement montre qu'on honore Dieu uniquement en apparence, par les paroles, mais pas en vérité, ni avec le cœur. Donc, avec tristesse et fermeté, Jésus a déclaré dans Marc 7, versets 6 et 13, que vous pouvez lire ensemble avec moi, « Vous annulez ainsi la parole de Dieu par vos traditions que vous avez établies. » Et le verset 13, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Mais quelle est cette parole que Jésus défend? Frères et sœurs, c'est une parole qui est connue, mais souvent négligée. C'est l'un des 10 commandements que Dieu lui-même a écrit de sa propre main. Elle est aussi dans cette loi qui se trouve dans le titre du message. Il s'agit du 5e commandement. C'est un texte que tout le monde connaît et on peut le réciter par cœur. Honore ton père et ta mère. Amen. Et notre passage biblique d'aujourd'hui se trouve dans Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. Il y a aussi la version amplifiée de la Bible qui donne une compréhension plus détaillée de ce texte. Considère, traite avec honneur, obéissance et courtoisie ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ces mots nous sont familiers. Dans ton enfance, nous les avons appris de nos parents à l'école du sabbat ou à travers les activités des éclaireurs ou encore en les mémorisant comme versets. Frères et sœurs et amis, que représente aujourd'hui pour nous ce commandement? Honore ton père et ta mère. Que signifie concrètement honorer et respecter ses parents? Et comment ce commandement nous invite-t-il à respecter et à valoriser les personnes âgées, surtout dans un monde qui a tendance à les oublier? Aujourd'hui, notre regard se tourne sur ceux qui sont souvent oubliés et négligés, nos aînés, nos personnes âgées. Chers aînés, c'est votre journée aujourd'hui. Vous êtes spéciaux. Alors, je vais vous demander de vous tenir debout. À tous ceux qui ont 65 ans, non, on va dire ils sont encore trop jeunes. Donc, je vais dire à partir de 70 ans, de se mettre debout. Nous sommes tellement honorés de vous avoir parmi nous. Regardez-les. Regardez comment ils sont beaux avec leur écharpe. N'oubliez pas, vous êtes précieux, chers aînés. D'accord? Votre présence illumine notre vie. Tout comme ces écharpes que vous portez fièrement, témoin de votre sagesse et de votre expérience. Nous, ensemble, nous allons lire, regardez, et nous allons lire ensemble ce qui est porté sur leurs écharpes. Qu'est-ce que vous voyez? Béni et privilégié par Dieu. Amen. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. Amen. Merci beaucoup. Vous pouvez vous rasseoir. Au fil des années,
Lors de la journée de sensibilisation Andina, le ministère des Femmes a abordé des sujets douloureux, tels que la maltraitance des enfants, la violence conjugale qui affecte la femme ainsi que l'homme, le soutien aux personnes abusées et la protection des victimes. Et cette année, nous souhaitons mettre l'accent sur une autre forme de maltraitance qui mérite notre attention et notre compassion. La maltraitance des personnes âgées. Cette préoccupation grandit de jour en jour à travers le monde. Ce problème ne se limite pas à un pays, ni à une culture, ni à une ethnie ou à une classe sociale. Il traverse toutes les frontières, touche profondément le cœur de notre humanité. Ce matin, l'objectif de cette présentation est non seulement une information, mais un engagement que nous prenons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons réfléchir, apprendre à nous élever en tant qu'Église pour prendre soin de nos aînés. Ceux qui nous ont précédés dans la vie leur rendent hommage, car en agissant ainsi, nous plaisons à notre Dieu. Eh bien, frères et sœurs, à travers le texte biblique que nous venons de lire, Exode 20, verset 12, nous voyons que ce commandement est essentiel et qu'aujourd'hui, nous devons non seulement l'apprendre, mais aussi nous y engager pleinement. Je sais que certains d'entre vous se demandent peut-être qu'est-ce que la maltraitance des personnes âgées? Ou encore, est-ce que cela arrive vraiment? Qui pourrait faire du mal à une personne âgée? Permettez-moi de vous apporter quelques éclaircissements sur ce sujet, en nous rappelant que nous sommes appelés à honorer et à prendre soin de nos aînés en tant que reflet de l'amour de Dieu. Donc, nous allons ensemble explorer cette réalité et chercher des moyens d'agir avec bienséance et soutien. Avant d'aller plus loin, ouvrons nos Bibles dans Proverbe 23, verset 22, qui nous dit « Écoute avec respect le Père qui t'a élevé. Et quand ta mère... » Je reviens. Désolée, trop vite. C'est le conseil, oui, mais ça c'est la version de message, mais je veux la version 8 secondes d'abord. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Et la version de la Bible The Message paraphrase ce verset ainsi. Écoute avec respect le père qui t'a élevé, et quand ta mère vieillira, tu ne la négliges pas. Cet après-midi, frères et sœurs, nous sommes ravis de vous annoncer qu'une activité spéciale se tiendra en l'honneur de nos aînés. Nous avons prévu une sortie missionnaire où nous irons les rendre visite à domicile pour leur témoigner notre amour, notre respect et notre gratitude. Ces moments de partage et de connexion sont essentiels pour renforcer les liens qui nous unissent et honorer la sagesse et l'expérience de nos aînés. Excusez-moi. Nous espérons vous voir nombreux et enthousiastes pour participer à cette belle initiative qui résonne profondément dans nos cœurs. Or, frères et sœurs, si honorer nos parents signifie prendre soin d'eux, si honorer nos parents signifie les respecter, cela signifie aussi les défendre leur dignité. Alors que se passe-t-il lorsque nous faisons le contraire? Malheureusement, c'est une réalité qu'ils subissent quotidiennement des milliers de personnes âgées, C'est pourquoi nous allons examiner certaines définitions de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui nous dit sur ce qui constitue la maltraitance envers les personnes âgées. Selon l'OMS, la maltraitance et la négligence envers les personnes âgées peuvent varier, allant d'actes isolés à des abus répétés. Ces comportements peuvent se produire dans n'importe quelle relation de confiance, notamment lorsque l'un exerce du pouvoir ou de l'autorité sur l'autre. Un chiffre est particulièrement alarmant.
une personne âgée sur 10 est victime de maltraitance chaque année. Plus alarmant encore, on compte 5 millions de victimes annuellement. Et pourtant, seul un cas sur 24 est signalé. Un cas sur 24. Les matheux, les matheuses, quel pourcentage cela représente-t-il? Un cas sur 24. Donc, on va dire c'est seulement... Il n'y a pas de personnes qui aiment les maths ici? Je suis la seule? Donc, seulement 4% des cas de maltraitance sont signalés. 4% seulement. Et savez-vous ce qui est encore le plus triste? Cela ne se produit pas seulement à l'extérieur, mais ni seulement dans les sociétés en général, mais aussi au sein de nos foyers chrétiens. Cela peut se produire dans les foyers que nous représentons ici. La Bible nous enseigne dans Job 12, verset 12, que la sagesse se trouve dans les cheveux gris et l'intelligence dans la longévité. Ce livre nous rappelle donc ce matin que garder le silence face à la maltraitance prive les personnes âgées de la dignité que Dieu leur a conférée. C'est pourquoi, en tant qu'Église, nous avons la responsabilité de veiller sur nos aînés. Nous avons la responsabilité d'être leur voix, afin que lorsqu'ils ne puissent plus s'exprimer eux-mêmes, nous puissions le faire. Parlons maintenant clairement des manifestations de la maltraitance envers les personnes âgées. La maltraitance peut prendre de nombreuses formes. Certaines sont très évidentes, d'autres plus subtiles. J'ai donc choisi les 7 principales causes de maltraitance et les signes avant-coureurs pour les personnes âgées. La première cause est la maltraitance physique. Parmi les violences physiques, on peut observer des coups, des négligences médicales, des plaies et des ecchymoses, dont la personne âgée ignore l'origine, ou plutôt vous ignorez leur origine, mais elle la connaît. Des fractures inexpliquées. Et lorsqu'une personne âgée est incapable d'expliquer comment elle s'est fracturée une partie du corps, il est important d'être vigilant face à ces signes chez nos aînés, car ils essaient peut-être de nous dire quelque chose, mais aussi de nous cacher quelque chose. Ça peut être dans les 2 cas de figure. Il faut donc être attentif et inquiété. Le deuxième type de violence est la violence psychologique. Celle-ci inclut par exemple l'humiliation, les cris et l'isolement. Et vous savez, cela conduit l'adulte à se replier sur lui-même et à devenir craintif. Lorsqu'un adulte est constamment effrayé, c'est généralement parce qu'il est souvent réprimandé chez lui ou par la personne avec qui il vit. Soyez attentifs à ces signes avant de pouvoir l'aider. Le troisième point, très fréquent, est d'ordre financier. Cela inclut des problèmes comme le vol, la manipulation, par exemple pour obtenir la signature de documents. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des cas de personnes âgées qui possèdent des biens, des objets de valeur, et on découvre soudainement que ces biens ont été transmis à un enfant ou à un petit enfant à son insu. Lorsque ce genre de choses arrivent, on peut se demander que s'est-il passé. Donc, soyez attentifs à ces éléments. Quatrième forme de maltraitance la plus courante est la négligence. Parmi les formes de négligence, on peut citer le manque de nourriture. Par exemple, lorsqu'une personne âgée est malnutrie, n'est pas nourrie en temps fixe, à heure fixe, ne reçoit pas ses médicaments à temps, ou n'est simplement pas nourrie. Si des maladies surviennent et ne sont pas traitées, il se peut que la personne qui s'occupe d'elle, malheureusement, ne l'emmène pas se faire soigner.
Et parmi la négligence, il y a une autre, mais très importante, qui est l'abandon. De nombreuses personnes âgées souffrent malheureusement d'abandon de nos jours, car leurs parents les laissent dans un adoi, parfois sans leur consentement. Alors soyons attentifs, frères et sœurs, à nos aînés. La solitude est difficile, n'est-ce pas? Difficile à vivre pour eux, très difficile. Alors essayons d'être attentifs à eux. Essayons de ne pas les négliger. N'oublions jamais que ces adultes sont âgés maintenant, mais souvenons-nous que lorsque nous étions enfants, c'était eux qui prenaient soin de nous. Souvenons-nous que c'était eux qui nous donnaient tout. Ils ont sacrifié leur vie pour nous. Alors n'oublions pas cela. Le type de violence suivant est la violence sexuelle. Elle est rare, mais elle existe. Il s'agit de tout contact non consenti, de toute exposition ou du contenu sexuel. 6e point concerné, c'est la violence des doigts. Le fait de décider pour eux sans leur consentement, comme je l'ai mentionné précédemment, ce qui entraînera leur isolement et leur perte de leur liberté. L'autre point, c'est l'indifférence, le 7e point. L'indifférence, c'est ignorer les autres, les traiter comme s'ils n'avaient aucune importance. Et cela arrive souvent avec les jeunes, avec nos jeunes. Alors, soyons attentifs à chacun de ces points et à chacune de ces différentes formes de maltraitance. Et peut-être que ce matin, nous nous demandons si ces maltraitances sont vraiment graves, puisque nous ne les signalons pas souvent. Rappelez-vous du pourcentage, j'avais dit c'est quel pourcentage? 4%, seulement un cas sur 4 était signalé. Un cas sur 24. À votre avis, frères et sœurs, pourquoi ces abus ne sont-ils pas souvent signalés ou dénoncés? Premièrement, la personne est dépendante financièrement ou physiquement de la personne qui s'occupe d'elle. Donc, elle se dit, si je parle et que je le signale, que va-t-il m'arriver? On ne m'aidera plus. Alors, que faire? Eh bien, je préfère me taire. Deuxième cas de figure, j'ai entendu, c'est la peur des représailles ou de l'abandon. La personne âgée craint que si elle parle, la personne qui s'occupe d'elle, surtout s'il s'agit d'un enfant ou d'un proche, l'abandonne et lui dise, tu sais quoi? Puisque tu m'as dénoncé, te voilà seule. Alors, pour éviter la solitude, elle garde le silence. Troisièmement, par honte ou par crainte de la stigmatisation familiale. Comme on dit bien souvent en créole, linge sale qu'à laver en famille. Donc, je vais traduire en français, le linge sale reste entre nous. Ainsi, pour que personne ne sache ce qui se passe dans la famille, je préfère me taire. Parce que je ne veux pas faire honte à ma famille. Parce que je ne veux pas que les voisins découvrent ce qui se passe. Parce que je ne veux pas qu'on parle de moi. Donc, on garde le silence. La raison suivante est le manque d'informations ou de connaissances des ressources disponibles. La personne ne sait pas où aller. Beaucoup d'adultes ne savent peut-être pas quoi faire. Alors, ils ne le signalent pas. 5e raison, c'est la banalisation des violences. Pour eux, c'est tout à fait normal. Les bousculer, leur parler durement, leur crier dessus, les insulter. C'est normal, alors ils ne signalent pas pour cette raison. 6e raison, dans de nombreux cas, cela est dû à des problèmes de santé. La personne souffre peut-être de démence, de la maladie d'Alzheimer ou d'un autre trouble cognitif. Elle ne se souvient peut-être même plus. C'est arrivé aujourd'hui? Enfin, elle ne s'en souvient plus. Elle a oublié. Et demain, comme je l'ai dit, elle recommence avec le nouvel enregistrement. Puis, il recommence la même chose
Et comme je m'en souviens pas, eh bien, je ne peux pas le dénoncer. Et le 7e point, c'est la méfiance. Méfiance envers qui? Méfiance envers les autorités et la longueur des procédures, parce que nous savons en Guadeloupe à quel rythme que les dossiers avancent. Ils pensent que signaler la personne qui s'occupe d'eux pourrait leur coûter cher, car il faudra peut-être engager un avocat. Et cette personne n'en a peut-être pas les moyens, parce que c'est cher. Ils n'ont pas confiance dans les autorités. Ils appréhendent la procédure, car soyons honnêtes, quand il y a un problème familial, nous en souffrons tous. Voilà donc des raisons pour lesquelles la maltraitance n'est pas signalée. Mes chers aînés, qui m'écoutez ce matin, tout n'est pas négatif. Même si les hommes faillissent, Dieu ne vous a pas oublié. Dans la Bible, Dieu les a honorés d'une manière tout particulièrement et les a appelés à de grandes missions, même à un âge avancé. Je voudrais vous donner quelques exemples illustrant la manière dont Dieu traite les personnes âgées avec honneur. Prenons l'exemple d'Abraham. Quel âge avait Abraham lorsque Dieu l'a appelé? Abraham avait 75 ans lorsque Dieu l'a appelé à devenir le père des nations. Il aurait pu appeler son neveu Lot, mais Dieu ne l'a pas fait. Dieu a appelé Abraham. Prenons l'exemple suivant de Moïse. Moïse avait quel âge? Moïse avait 80 ans lorsqu'il a été appelé à libérer le peuple d'Israël. Et pourquoi n'a-t-il pas appelé à 40 ans? Dieu aurait pu l'appeler à 40 ans lorsqu'il était robuste et fort, mais Dieu a appelé à 80 ans. Dieu voulait un homme obéissant à sa voix, qui placerait toujours Dieu en premier. Un homme fort dans la foi et le courage. Ce sont les traits que Dieu a développés en Moïse pendant les 40 années passées en Madian. Et lorsque le temps fut venu, lorsque Moïse eut mûri, un processus qui ne vient qu'avec le temps, Dieu l'a appelé à cette tâche. Exemple suivant, Noé, le constructeur de l'arche. Dieu l'a choisi et il était âgé de combien? De plusieurs années, plusieurs centaines d'années. Malgré la force de ses 3 fils, il avait 3 fils, c'est Noé que Dieu a confié justement cette mission de transmettre le message crucial, témoignant ainsi un profond respect pour les personnes âgées. Dans nos sociétés modernes, de nombreuses personnes âgées sont souvent perçues comme dépassées ou inutiles. Ces mots peuvent sembler durs, mais c'est la réalité. Mais nous sommes bel et bien confrontés à une réalité difficile concernant nos aînés. Et enfin, nous allons voir le disciple bien-aimé qui est Jean, qui, à quel âge a reçu le livre de l'Apocalypse? Il avait 90 ans. Dieu lui a confié la révélation finale. Ellen White nous dit justement, l'histoire de Jean illustre de manière frappante la façon dont Dieu peut utiliser les personnes âgées, les travailleurs âgés. Et lorsque Jean fut exilé sur l'île de Patmos, nombreux furent ceux qui le considéraient comme dépassé, un vieux roseau brisé, prêt à tomber à tout moment. Mais le Seigneur jugea bon de l'utiliser encore. Bien que banni des lieux de son ancien travail, il ne cessa de témoigner de la vérité. Mais à Patmos, il se fit des amis et des convertis. Son message était joyeux, annonçant un sauveur ressuscité qui, dans les cieux, intercédait pour son peuple jusqu'à son retour pour le prendre avec lui. Et c'est après avoir vieilli au service de son Seigneur que Jean reçut plus de messages du ciel qu'il n'en avait reçu durant toute l'année, les années précédentes de sa vie. Incroyable, n'est-ce pas? Quel merveilleux exemple du respect de Dieu pour les personnes âgées. Il était peut-être âgé et affaibli, mais Jean fut enrichi par les expériences de sa marche avec Dieu tout au long de sa vie. Dieu prend soin des personnes âgées et les respecte. N'oubliez jamais ça. Nous lisons encore à la même page du livre d'Ellen White que les personnes âgées
ou peut-être ont peut-être commis des erreurs, mais de leur échec, elles ont appris à éviter les erreurs et les dangers. Elles ont supporté les épreuves et, bien qu'elles aient perdu un peu de leur vigueur, le Seigneur ne les abandonne pas. Il leur accorde une grâce et une sagesse particulières. Pourquoi Dieu les appelle-t-il à ce stade de leur vie? Dieu appelle les personnes âgées parce que pour Dieu, l'âge n'est pas une limite. Amen. L'âge ne se limite pas à l'appel de Dieu. Au contraire, il ajoute la sagesse, une foi éprouvée et une totale dépendance avec lui. Maintenant, je me demande, si Dieu les estime ainsi, comment pourrions-nous ne pas faire de même? Si Dieu y accorde autant d'importance, comment devons-nous agir en tant qu'Église? C'est pourquoi je vous propose ce matin d'examiner quelques recommandations sur ce que nous pouvons faire en tant que communauté pour aider nos aînés. La première est de leur rendre visite et de passer du temps avec eux. Qu'est-ce que cela signifie? Comme j'ai mentionné précédemment, les personnes âgées se sentent souvent seules. Pourquoi ne pas aller les voir? Par exemple, on peut le vendredi soir saluer le sabbat avec eux, ou le sabbat matin, le sabbat soir, clôture du sabbat. Mettre en place des dispositions avec elles et leur dire, tiens bon, chers aînés, tiens bon, et nous sommes avec vous. Pourquoi ne pas les aider, par exemple aussi, pendant la semaine à faire leurs courses? Pourquoi ne pas les aider dans diverses tâches? Pourquoi ne pas les rendre visite plus souvent? Nous ne pouvons peut-être pas les rendre visite physiquement, mais nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons les appeler, leur passer un petit coup de fil pour qu'ils ne se sentent pas seuls, leur tenir compagnie au téléphone. Ce serait une belle façon de les aider. Nous pouvons aussi mettre en place des programmes de soutien pour les personnes âgées, isolées. Nous pouvons aussi, qui sait, les aider à prendre rendez-vous chez le médecin. Nous pouvons aussi les aider dans d'autres tâches à l'Église. Par exemple, le jour de la Sainte Seine, nous retrouvons nos membres les plus âgés. Retrouvons-les et apportons-leur la Sainte Seine directement. Nous savons que c'est chose pour l'Église de la Bourse. Nous n'avons pas de problème à ce niveau. Merci Seigneur. Nous pouvons aussi proposer une aide concrète. Mesdames, pourquoi ne pas aller faire le ménage chez elles aussi un jour? Messieurs, pourquoi ne pas tondre leur pelouse? Nous pourrions aussi leur rendre visite. Ils ont peut-être un problème à la maison qu'ils ne savent pas comment résoudre. En tant qu'Église, nous pouvons aller les aider. Ils ont peut-être besoin d'une coupe de cheveux. Nous savons que nous avons des coiffeuses. Je ne sais pas, il y a tant de choses que nous pouvons faire pour eux. Cinquièmement, chers jeunes, apprenez à respecter nos aînés et à valoriser leur expérience. Écoutons-les, respectons-les et apprenons d'eux. Ces personnes ont une grande expérience. Ne les traitons pas comme si nous étions indifférents à leur sort. Essayons d'entrer en contact avec eux. Écoutez, n'y a-t-il rien de plus agréable pour une personne âgée de franchir une porte et d'être accueillie par un jeune avec un sourire, une accolade ou une poignée de main? Alors, frères et sœurs, chers jeunes, essayons d'être plus attentifs à ces choses en tant qu'Église. Sixième point, nous pouvons organiser des activités. Quelle activité, vous allez me dire? Par exemple, nous pourrons consacrer une journée par trimestre, chose à voir avec les différents ministères. Pour les rassembler, les réunir, les récupérer, les ramener à l'église si c'est possible. Consacrer peut-être un samedi, peut-être un trimestre. Ils seront très heureux que vous alliez chez eux
et que nous les amenions aussi à l'église et que nous leur offrions des rafraîchissements, peu importe, un petit présent pour qu'ils se sentent importants et qu'ils sentent qu'ils ont encore de la valeur. Nous pouvons organiser différentes rencontres ou ateliers. Écoutez, ce n'est que pour les discrets, même si ce n'est que pour les discrets pour qu'ils ne puissent pas se sentir seuls. Ils apprécient visiblement la visite, faire des activités avec d'autres personnes et surtout ne pas être seuls. Eh bien, ces activités ne sont pas réservées seulement à l'Église. Nous pouvons aussi les organiser individuellement. Nous pouvons honorer nos aînés de différentes manières, de manière très simple mais significative. L'une d'elles consiste à prendre soin d'eux avec patience. Écoutons-les. Laissons-les nous raconter leur histoire. Ils aiment faire ça. Cela leur fait plaisir car cela les replonge dans leurs souvenirs. Ils se lancent, ils aiment ça. Ils sont heureux lorsqu'ils nous racontent leurs souvenirs. Une autre façon de les honorer et de leur donner la parole. Ne pensez pas parce qu'une personne âgée, c'est fini. Non, on ne les rejette pas. Non, non. Écoutez, je le répète, ces personnes ont beaucoup d'expérience. Demandez-leur et je vous garantis que vous obtiendrez de très bons conseils. Il faut aussi prendre soin de leur santé et de leurs finances et ne pas gaspiller leur argent. Dans les conseils à l'Église, à la page 250, il est dit « Appréciez les personnes âgées car elles ont vécu des expériences que vous n'avez pas encore connues. » Frères et sœurs, tout ce que nous avons vu aujourd'hui nous amène à une seule conclusion. Nous avons besoin d'un véritable changement. Nous avons besoin, je répète, d'un véritable changement. Et nous avons besoin de ce véritable changement, pas demain, mais aujourd'hui. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vous invite à vous engager ce matin, non seulement à prier pour les personnes âgées, mais aussi devant Dieu à veiller sur eux, à leur passer cet appel, à leur rendre visite dont ils pourraient avoir besoin. Je vous invite à prendre soin de nos personnes âgées, de nos aînés, afin qu'elles ne soient pas un fardeau pour nous. Au contraire, je vous invite à les accompagner, à prendre soin d'eux, pour leur dire, nous sommes là avec vous. Vous n'êtes pas seuls, vous ne marcherez pas seuls. Je veux que nous les entourions de nos soutiens. Je veux que nous les tendions la main. Même dans leur vieillesse, le Seigneur déclare, « Je te soutiendrai jusqu'à tes cheveux blancs », que vous pouvez lire dans Ésaïe 46, verset 4. Pour marquer notre engagement, j'invite l'Assemblée à se lever. Levons-nous tous, unis, comme une seule famille, et proclamons avec foi et détermination. Merci. Ce qui est porté au tableau, ça me donne 2 secondes. Nous allons lire ensemble l'engagement que nous allons prendre aujourd'hui envers nos personnes âgées. On y va ensemble. C'est porté, c'est affiché. Arrêtez ça. Stop. Undo now. Mettons un terme à cela dès aujourd'hui. Merci. Frères et sœurs, que cet engagement ne reste pas vain, mais que vous le scelliez par une prière. Donc, je vais demander à notre premier ancien, Charlie, de venir faire monter une prière spéciale en faveur de nos aînés, de nos personnes âgées. Et cette prière s'appuiera sur l'une des promesses de Dieu adressées à nos membres les plus âgés ce matin. Lisons ensemble Ésaïe 46, Ésaïe 6, 46, verset 4 qui dit « Jusqu'à ta vieillesse, je suis là, et jusqu'à tes cheveux gris, je te porterai. Je t'ai créé et je te porterai et je te sauverai. Amen. » Et aussi sceller cet engagement afin de pouvoir accompagner les personnes âgées, nos aînés. Merci. Voilà, bien chers aînés, je vais me mettre à genoux, je vais prier.
Seigneur Dieu, notre Père, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, car Seigneur, chaque jour que nous passons sur cette terre, c'est une bénédiction que tu nous accordes. Salomon a dit, Seigneur éternel mon Dieu, que ce sont les vivants qui te louent, qui te bénissent. Et aujourd'hui, nous voulons te bénir pour ceux qui ont atteint cet âge, puisque tu dis, Seigneur éternel mon Dieu, que nos jours et nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes jusqu'à 80 ans. Et certainement, nous en avons qui ont plus de 80 ans. Alors, nous faisons que te louer et te bénir. Seigneur mon Dieu, ceux qui ont déjà persévéré aussi longtemps avec toi, nous les remettons entre tes mains en ce matin, te demandant, Seigneur mon Dieu, de veiller sur eux, de les aider, Père éternel mon Dieu, à se perfectionner encore, éternel mon Dieu, à achever leur sanctification, afin que lorsque tu reviendras, Seigneur, qu'ils aient la joie, Seigneur, de te retrouver et ainsi, Père, de recevoir la couronne de l'immortalité et de retrouver, Seigneur, une éternelle jeunesse. Seigneur, nous te demandons de bénir chaque aîné d'une manière spéciale en ce matin. Tu connais leurs préoccupations, tu connais leurs désirs, tu connais leurs aspirations. Et toi seul, tu peux combler tous leurs vœux. Alors, Seigneur, agis et bénis chacun d'eux. Nous voulons te prier aussi, Seigneur, pour ceux qui ne sont pas présents ici, ceux qui sont sur le live, que tu leur accordes, Seigneur, les mêmes grâces et les mêmes bénédictions. Et nous qui sommes plus jeunes, Seigneur, accorde-nous l'amour, la tendresse, la patience, éternel mon Dieu. Accorde-nous, Seigneur mon Dieu, cette sincérité de cœur, afin que, Seigneur éternel, ceux qui ont des aînés, que nous puissions prendre soin, que nous puissions leur apporter l'attention nécessaire, et que tu nous aides, Seigneur mon Dieu, à nous souvenir que si tu nous prêtes la vie aussi, demain nous aussi, nous serons dans la même position qu'eux. Alors nous te demandons, Seigneur, de bénir les aînés, de bénir les enfants, les petits-enfants, et tous ceux éternels qui sont déjà dans le même chemin, afin qu'eux aussi prennent courage, Seigneur, et que tous ensemble, nous puissions continuer à nous sanctifier pour que lorsque tu reviendras, Seigneur, que nous puissions tous nous retrouver devant le trône de la gloire et recevoir, Seigneur mon Dieu, de toi, l'immortelle jeunesse éternelle pour te louer, te bénir pendant l'éternité. Bénis donc chacun des aînés et bénis, Seigneur, ton Église debout devant toi, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Je ne vais pas vous dire que Dieu vous donne longue vie, mais je vais vous dire que Dieu bénisse les aînés et qu'il vous aide vraiment à continuer à progresser avec lui et à achever la sanctification pour que personne ne manque à l'appel lorsque Christ reviendra. Amen. Et nous savons que Dieu nous bénit lorsque nous honorons nos parents. Ainsi, nous pouvons faire ce que proclame le psaume 148, versets 12 et 13. Jeune homme, jeune fille, vieillard et enfant, qu'il loue et exalte le nom de l'Éternel, car son nom est seul élevé et suprême. Sa gloire et sa majesté sont au-dessus de la terre et du ciel. Et dans les derniers jours de l'histoire de la terre, à l'apogée des temps, jeunes et personnes âgées travailleront ensemble. Joël 2, versets 28 et 29 nous rappelle, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Même sur mes serviteurs et servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là. » Dieu ne rejette personne, n'ignore personne et ne dévalorise pas les personnes âgées. Au contraire, il les apprécie, les encourage, les respecte et les valorise. Nous devrions en faire autant. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, nous bénisse. Amen.